Salam alaikum la famille des Z, j'espère que vous allez bien ainsi que tous vos proches. Bienvenue à tous les amoureux du football africain pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on va parler de ce qui s'est passé à Dakar. Malheureusement, une chose très tragique est arrivée, une agression sur les joueurs algériens, sur les supporters algériens en toute impunité avec toute la complicité des autorités locales qui ont laissé faire un tel acte qui est inadmissible dans le monde du football. Donc les amis, pour rappel, l'USMA d'Alger est parti à Dakar au stade Abdoulaye Wade. En plus, très beau stade qui représente bien l'Afrique, qui montre que le football africain évolue, que les stades africains évoluent, mais malheureusement, il y a toujours des troubles faits pour gâcher les fêtes. Et donc, l'USMA d'Alger qui s'est rendu à Dakar dans ce stade pour affronter Jaraf lors de la deuxième journée de la Coupe de la CAF. Match nul 0 partout. Tout se passait plutôt bien sur le terrain. Les deux équipes défendaient leur camp. Le coup de sifflet final, et là, il y a une grosse bagarre qui a eu lieu dans les tribunes et ensuite une agression sur les joueurs algériens en toute impunité. Alors, les amis, on le sait tous, l'USMA d'Alger a fait un communiqué, ça va pas rester. Enfin, du moins, on espère que ça restera pas impuni, mais on va pas rester les bras croisés. On reste plus les bras croisés. Maintenant, on gueule, on agit, on va saisir les autorités compétentes, on va saisir la CAF pour qu'il y ait une enquête et bien sûr des sanctions et des mesures prises pour ne plus que ça recommence. Alors, les amis, il y a autre chose qui se passe en coulisses, il y a autre chose qui se trame. Et là, je vais rentrer dans les détails de la CAF. Comme vous avez vu, en ce moment, c'est un peu tendu entre la Fédération royale marocaine de football, les alliés de la Fédération royale marocaine de football et certains membres de la CAF, notamment le secrétaire général Véron. Donc le Congolais Véron qui en veut à la Fédération marocaine de football, à d'autres fédérations aussi, parce qu'ils ne sont pas tout seuls, il y a des alliés, il y a des pactes, il y a des alliances, etc. Car Fawzi Lekjah a décidé de s'attaquer à lui lorsqu'il a donné, on va dire, euh, sa confiance, ou plutôt son alliance, ou plutôt son amitié à la Fédération algérienne de football. Je pense que c'est un secret pour plus personne. C'est sorti dans beaucoup de journaux, c'est sorti notamment chez beaucoup d'influenceurs, c'est sorti même chez Romain Molina qui fait de l'investigation, c'est sorti dans les journalistes d'investigation en Afrique. Il y a une guerre entre la Fédération algérienne de football et la Fédération marocaine de football. Ça déteint sur la politique, bien sûr, car les deux pays sont en froid, ils n'ont plus de relations diplomatiques. Il y a le sujet du Sahara occidental qui revient sur la table, etc. Et donc, dans le football, c'est la même chose. Ils sont en froid, ils sont en guerre. On se rappelle de l'épisode du Chan, on se rappelle de l'épisode des U17. Tellement en guerre que beaucoup veulent mettre cette rivalité algérienne envers les Marocains et vice-versa. Donc là, ça prend une proportion énorme. Beaucoup se demandent pourquoi je parle de ça. Tout simplement, pour moi, c'est un acte prémédité. C'est un acte de vengeance. Parce que quand j'ai vu les vidéos et quand j'ai vu l'agression, j'ai dit, bon, ça arrive. Ça arrive, c'est déjà arrivé. On a déjà mordu des arbitres, on a déjà frappé des joueurs, des arbitres. Mais lorsque, en conférence de presse, on a décidé de boycotter les journalistes algériens dans les couloirs, ça s'est bousculé, ça a parlé mal, ça a regardé de travers, etc. Je me suis dit, là, ça va plus loin que des simples supporters, ça va plus loin qu'une simple échauffourée entre supporters, entre joueurs. Là, c'est que c'est prémédité. Ça me rappelle Algérie-Égypte de 2009, où personne ne peut dire que c'était pas prémédité, et c'était politique. Malheureusement, en Afrique, le football et la politique sont très liés. Alors les amis, ce qui est en train de se passer, beaucoup prennent les Algériens en ce moment pour des paranos, pour des jaloux, pour des haineux. C'est toujours le même récit, hein, jaloux, haineux, et patati et patata. Non, ça n'a rien à voir. C'est que il y a une réalité, il y a un enjeu qui dépasse tout ce qu'on imagine. C'est le dossier du Sahara occidental. Pourquoi Walid Saadi, on veut lui mettre des bâtons dans les roues? Tout simplement parce qu'il a cet objectif de mettre le Sahara occidental à la CAF, d'abroger la loi qu'avait fait Fawzi Lekjah avec tous ses complices et notamment Zetchi qui s'était abstenu, qui avait joué un rôle, alors indirectement bien sûr, mais qui avait joué un rôle négatif sur ce dossier. D'ailleurs, c'est une en raison pour laquelle aussi il est en prison. Ça a été même, ça a été, on va dire, validé, ça a été confirmé plutôt par l'entraîneur du Sahara occidental dans un live qui a dit à un journaliste que les choses vont de bon train. Ça va être compliqué puisqu'il faut faire face à certaines influences marocaines qui sont quand même puissantes.
qu'ils ont une aide assez puissante et on sait d'où ça vient et je vais revenir sur cette aide puissante puisqu'il y a aussi un reportage qui est sorti, il y a des aveux qui sont sortis, c'est pour ça que je vous dis en ce moment la CAF, ça va pas. Et donc il y a une partie de la CAF qui essaye de faire payer à l'Algérie et à tous ceux qui soutiendront l'Algérie par des violences, par des coups bas, par des manipulations, des gens seront payés, sont payés. Il y a la propagande mensongère sur les réseaux sociaux qui a déjà démarré. Il y a des complots que l'Algérie a déjoués, notamment de la DGSE. Et là, il y a ce complot qui s'est passé au Sénégal, car oui, c'est prémédité, moi je le dis, je l'assume, c'est un complot, c'est les coulisses. Beaucoup vont prendre pour un fou, ils vont dire ah ah ah, je sais pas quoi, il n'y a pas de souci. Moi je le pense, puisque quand j'ai vu dans les couloirs de la CAF qu'on a boycotté un journaliste algérien de ne pas poser une question en arabe, alors que l'arabe est langue parmi la CAF, donc ça a été enregistré une langue qui est autorisée par la CAF, je me dis il y a anguille sous roche. Là, il y a une préméditation. C'est pas simplement une échauffourée. Donc, comme je vous ai dit, l'entraîneur du Sahara occidental a confirmé beaucoup de choses qu'on disait auparavant, qu'on a pensé auparavant, qui veulent rentrer le Sahara occidental à la CAF. Il a même dit que c'était possible s'il y a un pays qui bouge comme l'Algérie, comme l'Afrique du Sud, qui sont des alliés qui sont en train de tout faire, donc la fédération sud-africaine, la fédération algérienne, l'Égypte observe, l'Égypte ira, vu qu'elle a perdu beaucoup d'influence, même si elle reste quand même malgré quand même un petit peu influente, mais elle a perdu beaucoup d'influence au détriment du Maroc. L'Égypte observe et elle ira là où il y a son intérêt. Donc il y a beaucoup de fédérations qui observent et qui iront là où il y a leurs intérêts. Puis il y a des fédérations qui soutiennent l'Algérie, comme le Sénégal. C'est bizarre quand même, parce que le Sénégal, le président de la fédération sénégalaise, qui a ouvertement soutenu Walid Sadi pour le COMEX, donc il y a d'autres présidents de fédération aussi, mais le président de la fédération sénégalaise, il pèse quand même à la CAF, il a pris beaucoup d'influence ces derniers temps. Le Sénégal, qui sort la France de chez elle, qui veulent faire une alliance avec l'Algérie au niveau politique, parce que je suis obligé de parler politique, les amis, pour bien que vous compreniez. Et bizarrement, il se passe ça au Sénégal, contre l'USMA d'Alger, qui l'USMA d'Alger a attaqué la CAF au TAS, la Fédération algérienne de football qui a attaqué une partie de la CAF au TAS, donc une partie corrompue, qui ont pris des décisions bizarres. Et bizarrement, il se passe ça au Sénégal. Je suis pas né de la dernière pluie. On peut rigoler, on peut dire ce qu'on veut, je suis pas né de la dernière pluie. Donc, pour revenir en arrière, l'enjeu du Sahara occidental, c'est un enjeu à prendre trop au sérieux. Zef a eu cette mission. Quand il est arrivé, il l'a déclaré ouvertement. Il a échoué à sa mission. Il a démissionné. On l'a fait démissionner. Parce que lui aussi s'est reposé sur ses lauriers, contrairement à Walid Sadi, qui se fait des alliances. Walid Sadi, qui s'est fait beaucoup d'alliances ces derniers temps. On peut dire tout ce qu'on veut sur Walid Sadi. Moi, je suis ni pro ni anti, vous connaissez. Mais au niveau de la CAF, il a pris beaucoup de poids. Il est en train de prendre beaucoup de poids jusqu'au point où on a voulu lui barrer la route en lui mettant un Tunisien proche de celui qui dort en prison, hein, l'ancien président de fédération tunisienne qui dort en prison, qui est un proche de l'Egja, d'accord? Et le lendemain ou 2 jours après, on lui a ordonné de se retirer pour laisser Saadi seul en route. Donc c'est quand même, il a des alliances, il a l'appui du gouvernement, commence à peser et ça ne plaît pas aux voisins marocains. Rappelez-vous la réunion à Bangkok où il était présent. Rappelez-vous la réunion en Éthiopie où il a rencontré le vice-président de la Fédération royale marocaine de football. Peut-être qu'on a demandé des négociations, peut-être qu'on a demandé de retirer le dossier au TAS ou quoi que ce soit. Ça n'a pas été accepté. La carte du Sahara occidental qui n'a pas été acceptée par la FIFA, qui n'a pas été validée par la FIFA. Donc tout ça, moi je pense que la fédération marocaine et tous leurs alliés ont joué un coup de manipulation sur ce qui s'est passé entre l'USMA d'Alger et le club du Sénégal, Jaraf. Il y a des parties qui ont été manipulées, qui ont été achetées et sont tombées dans le panneau. S'il n'y aurait pas eu ce qui s'est passé dans les couloirs de la CAF, après le match, j'aurais dit, bon, c'est une simple échauffourée, ça arrive, mais là, non. Quand on remet les pièces du puzzle, ça se voit que ça pue la préméditation. Exactement comme ce qui s'est passé en Égypte. Mais là, c'est encore plus grave. Donc, les amis, pour ceux qui vont me prendre pour un fou, pourquoi l'enjeu il est énorme? Il y a Pablo du Sahara qui est en prison, qui a fait des aveux, qui a avoué, donc Pablo du Sahara, je rappelle, c'est un Malien qui s'est fait attraper par la DEA au Maroc. Ensuite, il a donné le président du Wydad de Casablanca qui s'est fait attraper par la DEA au Maroc. Il y a eu des perquisitions, 24 personnes sont inculpées dans cette affaire, qui auraient avoué que le football marocain
a une influence au niveau politique. Enfin, la politique marocaine, plutôt, excusez-moi les amis, j'ai inversé. La politique marocaine a une influence sur le football et la CAF. Et donc, de là, d'après ses aveux, des dossiers que beaucoup ont, comme l'Algérie, ils ont, les services secrets, etc. De là, il y a eu un reportage qui, dans ce reportage-là, ils ont affirmé que Pegasus a joué un rôle et que c'est l'entité qui est derrière tout ça et qui a aidé la politique marocaine à prendre en otage la CAF pour faire valider leurs idées. Et donc, derrière, il y a des contreparties, etc. Maintenant, quand je dis que la CAF est au bord de l'explosion, c'est qu'il y a des clans qui se détachent des clans de corruption, etc., qui veulent faire des alliances avec l'Algérie, avec même l'Égypte. Rappelez-vous Fawzi Lekjah. Il faut savoir que Fawzi Lekjah, il a perdu deux personnes très importantes autour de lui. Le président de la fédération tunisienne, il a perdu le président du Wydad Casablanca, avec qui il était très très proche. Et d'ailleurs, il est accusé de trafic de stupes, donc c'est pas rien quand même. Trafic de stupes, blanchiment d'argent, faux usage de faux. Vous allez qu'à chercher, vous allez voir que j'invente absolument rien du tout. Et ça fait 2 ans que je vous dis qu'il y aura des arrestations, etc., etc. Donc j'invente absolument rien. Et le président de la fédération libyenne qui perd beaucoup d'influence. Tiens donc, il y en a beaucoup qui en veulent à ce président de fédération libyenne. Regardez ce qui s'est passé entre la Libye et le Nigeria. Vous voyez bien, alors que le président de la fédération nigérienne de football se rapproche de la fédération algérienne. Donc tout ça, c'est lié, les amis. Il suffit juste de se poser les bonnes questions au bon endroit et vous allez tout comprendre. Donc avec tout ça, la CAF est au bord de l'explosion. Qu'est-ce qui se passera? Est-ce que Walid Saadi et ses alliés réussiront leur coup? Ça, c'est autre chose. Est-ce qu'ils gagneront la bataille? Ça, c'est autre chose. Mais en tout cas, la guerre est bien lancée depuis le début, depuis un bon moment. Et Saadi a mis un coup d'accélérateur. Et j'ai même envie de dire, je pense que la Fédération marocaine de football a été abandonnée, a été lâchée lorsqu'on ne lui a pas attribué la CAN en plein été. C'est mon avis perso. Donc les amis, dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. J'espère qu'il y aura des sanctions. J'espère qu'on va balayer tous ces corrompus et qu'on va repartir de plus belle, même si on sait que rien ne sera parfait. La famille, je vous dis merci. Salam alaikum, que la paix soit sur vous.